Clisson. Nous sommes venus, nous avons vu et nous avons Vichy. Vaincu. Il paraît qu'il l'aurait jamais dit, ça, Jules César. Non? Il paraît qu'il aurait jamais dit ça. Ben, écoute, c'est historique, hein? Mais c'est quoi, c'est en allant en Gaule qui aurait dit ça? Ben, en fait, n'importe où, il aurait conquis des territoires. Tu peux utiliser ton microphone, hein? Ça va utiliser. Ah, ouais, je peux utiliser mon microphone. Bonjour tout le monde. Ouais. Donc, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Il paraît que César ne l'a jamais dit. Et nous, ben, on est allé au Hellfest. On a passé les portes de l'Hellfest. Marc, santé pour 2 semaines Extraordinaire, qui ont été incroyable, vraiment, vraiment incroyables. épuisante. Laissez-nous goûter à cette petite bière du 5e baron. Merci beaucoup. Une duvet, une super pale ale, 4% dans mon cas. Écoute, C'est très léger. C'est une pale ale très houblonnée, mais avec très peu d'alcool. C'est une nouvelle qu'ils viennent de faire. Ça fait très bière d'été, très sympathique. Moi, toujours Fusain, la petite grisette, 3,5%, une autre petite bière d'été. Bon, faut dire, le 5e baron sont extraordinaires aussi pour les Imperial Stout à 10%, là. Mais là, c'est si on tourne un 2e épisode, par exemple, après, là, si tu bois de la 10%, comme j'ai déjà fait à un moment donné... Ça là, pourrait nous tomber dans les genoux. Tu sais, j'ai eu des épisodes, là, j'étais un petit peu garlot. Fait qu'on va être tranquille. Merci aux gens du 5e baron de nous accueillir. Merci aux gens du podcast Le 2e étage. Et là, vous remarquez peut-être que notre setup a changé parce que les gens du 2e étage ils ont bougé des meubles. Fait que on peut pas vous montrer le logo du 2e étage, mais croyez-nous, on est là puis on vous invite à écouter leur podcast. Ça nous a pris du temps avant de revenir. Oui, le retour a été particulièrement compliqué. Oui, puis moi, ben, pendant 1 semaine, j'avais pas envie de voir personne, toi inclus. Écoute, on a partagé le même lit pendant 2 semaines, mon cher. Je pensais que tout de suite, tu avais besoin de mon corps à côté de toi ou quelque chose, là. J'ai très bien dormi sans ton corps à côté de moi. Je peux te dire ça. Avec celui de ma femme, c'était beaucoup mieux. Surtout, moi, je ronfle tout. Toi, t'étais pas pire, là. T'étais pas si pire, mais moi... Puis, c'est ça. Puis l'autre semaine d'après, ben moi, j'avais besoin de 3 semaines de vacances, là. Dans mon cas, j'avais beaucoup de rattrapage à faire auprès de mes clients. Donc, on a pris le temps qu'il fallait pour s'installer et se préparer pour ce premier épisode de plusieurs qui seront le wrap-up du Hellfest. Donc, comment on a vécu ces 2 semaines-là. Oui, et moi, c'était la même chose, là, une espèce de down post-voyage, mais en même temps, physiquement, le Hellfest a été un super spreader au niveau pandémique et tout. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont revenus avec... On garde ça en dessous du tapis. C'est ce qu'ils ont fait là-bas pendant qu'on y était. Oui, mais sauf que moi, je suis encore fatigué. J'ai encore la voix enrouée, en fait. Ça fait quelques semaines. Moi aussi, on a attrapé, comme plusieurs au Hellfest, on a attrapé la COVID. Quand on est revenu, on était plus contagieux. Mais disons qu'il y a eu des relents la semaine d'après. Dans cet épisode-ci, avant qu'on vous parle de nos impressions du Hellfest, avant qu'on vous parle de notre visite en France, on va faire un tour des 6 épisodes qu'on a fait avec Phil Denis, notre spécialiste en tourisme festivalier. Expert en tourisme festivalier, mais expert en résidence. Notre expert. Donc, revenons sur les épisodes 2, Comment ça fly un white guy. L'épisode 3, Sweet Dreams, les boys. 4, les gars feed their Frankenstein. L'épisode 5, Est-ce qu'on walk. 6, Sharp Dressed Man. Et 7, Oh no, me battery. Bon, ceux qui n'ont rien compris, là, on a parlé d'avion, on a parlé d'habitation, on a parlé de la bouffe, transport, habillement, et tout ce qui est équipement électronique. Et on revient sur les trucs que Phil nous a donnés. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on changerait? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins? Fait que finalement, c'est comme si on faisait passer un examen à Phil. Là, on va lui donner sa note pour les conseils qu'il nous a donnés pour dire s'il avait raison ou pas. Ouais, c'est à peu près ça. Puis il n'est pas là pour se défendre. Ah, le jeune! Donc, commençons par l'épisode Comment ça fly un white guy. On a parlé d'avion. Comment on part d'ici pour se rendre, dans notre cas,
sur le vieux continent. Phil avait donné 2 excellents conseils. Le premier, c'était donnez-vous du temps au niveau des transits si vous devez passer, vous arrêtez à un aéroport pour un transit et tout. Et aussi, faites affaire avec un agent de voyage. Comme ça, si vous avez des problèmes, c'est l'agent de voyage qui va s'en occuper par la suite. Le problème qu'on avait, c'est que nous, on a acheté nos billets avant d'enregistrer l'épisode avec Phil. Fait que là, je l'écoutais, puis j'ai les transits, j'en avais pas beaucoup de temps. Et là, non seulement ça, c'est que lorsqu'il est venu le temps de voyager, c'était la catastrophe dans les aéroports au Canada. Ça, c'est en fait encore aujourd'hui, en juillet, à Toronto, Montréal. Puis même en Europe, là, c'est la catastrophe partout. Et notre premier transit était d'1h30 normalement entre le vol qui nous amenait à Toronto et celui qui partait de Toronto vers Paris. Et avec la catastrophe, on a décidé, est-ce que c'est possible d'être là un petit peu plus tôt, de prendre le vol avant parce qu'on avait vraiment un gros stress. On a réussi à le faire. On a quand même été chanceux parce qu'on n'avait que des bagages à main. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que Phil nous avait suggéré. Meilleur conseil à vie. Oui. Que des bagages à main. On avait chacun... on serait encore en train de chercher une valise à Toronto en ce moment. On avait seulement une petite valise, chacun notre sac à dos qui ne dépassait pas la limite de poids permise par Air France. Donc, ça nous a permis d'avoir un vol un petit peu plus tôt et on a pris ça plus relax à l'aller. Au retour, on avait beaucoup de temps à Paris pour le vol qui nous amenait à Toronto. Puis moi, je veux dire, j'ai été surpris de voyager aussi léger puis que j'avais vraiment pas eu besoin de plus que ce que j'avais emmené. Là. Normalement, on voyage en famille avec les enfants, fait que là, t'as besoin de la grosse valise et tout. Puis là, non, écoute, j'en avais pas grand-chose, mais c'était parfait. Bien, le fait qu'on habitait chez Élodie et Stéphane a vraiment facilité la vie. On les salue. Oui, on les adore. Puis ça vient vraiment du fond du cœur. On va en reparler de ça. Mais le fait qu'on a pu faire du lavage là-bas nous permettait d'amener beaucoup moins de linge. On n'avait pas besoin d'amener de serviettes ou quoi que ce soit parce qu'on aurait pris notre douche sur le site du camping. Donc, je pense que ça a facilité la vie. Dans le cas des bagages, nous, on avait toute notre électronique. Et ça va faire partie de notre review de l'épisode 7 au nom Mes Batteries. Puis juste mentionner au niveau de l'avion sur la question de agent de voyage. Nous, en fait, quelques jours avant de partir, notre vol Ottawa-Toronto, ensuite Toronto-Paris, là, mais le vol Ottawa-Toronto avait été annulé, ainsi que dans le vol du retour, parce qu'on partait de Nantes, Paris, Toronto, Ottawa, le vol Toronto-Ottawa avait aussi été annulé. Ils nous ont booké sur d'autres vols dernière minute. Tout a été compliqué, tout était un casse-tête, mais notre autre vol dans lequel ils nous avaient mis pour le vol de retour, lorsqu'on est arrivé, en fait, au lieu d'être à 6 heures, c'était le vol de 8 heures qu'on prenait. Et là, le vol de 8 heures a été reporté à 10h30, 11h moins quart, minuit et demi, 1h du matin. Puis là, il est rendu vers 11h30 le soir. Bon, mais finalement, il n'y a plus d'avion. Fait que revenez demain, on va vous booker le lendemain dans le vol de 5 heures. Et la réponse était, on n'a plus de staff. L'avion est maintenant ici à Toronto, mais les employés qui seraient sur ce vol-là auraient dépassé leurs heures de travail normales dans une journée, ce qui devenait dangereux pour tous. C'est pour ça qu'on a cancellé le vol. WestJet, pour ne pas les nommer, ont quand même fourni l'hôtel. Ils ont quand même fourni le taxi pour se rendre à l'hôtel. Hey, fourni l'hôtel. Est-ce qu'il nous met un esti de voucher? OK, vous allez à tel hôtel, vous donnez le voucher, il vous donne une chambre. On arrive, non, on prend pas le voucher, arrangez-vous avec la compagnie aérienne. Tabarnak. C'est ça. Et là, on se bat avec la compagnie aérienne. Tout ça pour dire que... Un agent de voyage aurait été très bienvenu. Voilà, il aurait tout réglé. Donc, on vous suggère, selon le conseil de Phil, un agent de voyage et de longs délais si vous avez 2 vols pour vous rendre à destination ou même pour revenir à la maison. Vraiment, ça vaut la peine parce que dans les aéroports, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer. L'épisode numéro 3 s'appelait « Sweet Dreams, les boys ». Et dans cet épisode-là, on se posait la question, qu'est-ce qui est le mieux? Un hôtel, Airbnb, nous, on était chez des résidents, c'est-tu un bon choix, ou le camping? Là, première chose, Phil recommandait beaucoup le camping, au moins l'expérience du camping.
Je peux-te dire, moi, je suis très content qu'on ait évité le camping. Mais une nuit, ça aurait pu être le fun. Une nuit aurait pu être... Mais écoute, c'est parce qu'on est arrivé... Le premier week-end, on débarque. Canicule, record historique jamais vu dans cette région de France en Loire-Atlantique. 38 degrés vendredi, 40 degrés le samedi. 42, je ne veux pas te reprendre, mais c'est 42 degrés le samedi. Les gens qui dormaient dans des tentes n'étaient pas dans les campings, n'étaient pas à leur tente, ils étaient sur le site. C'était moins chaud d'être en plein soleil que dans la tente, évidemment. Là, c'était des fours. Là. Et nous, pendant ce four-là, on a fait une entrevue avec Léo Moracchioli, on l'aura, de Leapfrog. On était dans la tente des médias et même lui disait « Sortez-moi d'ici, je ne suis pas capable de faire l'enregistrement. » Et on était vendredi. Tu te rappelles, il y avait la fan, là, tu sais, fait que, un ventilateur. Mais là, quand le ventilateur arrivait sur nous autres, c'était de l'air tellement chaud, c'est comme « Hey, je suis dans un four à convection, tassez-vous! » C'était vraiment, vraiment épouvantable. Donc, moi aussi, je suis content qu'on ait évité le camping. Dans la deuxième fin de semaine, il n'y a plus. Donc, il n'y a plus beaucoup. Pas beaucoup plus le fun d'être en tente. Ceux qui avaient loué des tentes en carton... On a un ami qui l'a fait, d'ailleurs. Mais lui, sa tente a survécu. Oui. Mais plusieurs tentes en carton n'ont pas survécu. Et j'aurais pas aimé être dans une tente en carton qui ne survit pas pendant qu'il pleut. Qui fuit. Donc, le camping, peut-être que pour l'ambiance, ça aurait été extraordinaire. J'ai parlé avec des gens qui voyageaient matin et soir à Nantes. C'est 45 minutes de route. Donc, pour eux, ça devenait un petit peu compliqué. Oui, ils étaient heureux d'être en hôtel là-bas, mais nous enviaient, nous, d'avoir choisi l'option résident. Parce que, en fait, bon, de base, oui, on était chanceux. Avec Élodie et Stéphane, on s'est entendus à merveille. Ils ont été super gentils avec nous. Mais on était à 10 minutes du site. Et on pouvait arriver à l'heure qu'on voulait. On pouvait partir à l'heure qu'on voulait, ou à peu près. Donc, ça facilitait notre vie. Oui, attends. Mais là, c'est parce qu'on ne peut pas arriver à des conclusions générales, tu sais, que c'est extraordinaire chez l'habitant en général. Tu sais, imagine si on était chez un habitant qui, OK, je vous loue la chambre, puis je vous fais le déjeuner le matin, puis après, final bâton, vous vous arrangez. Là, on aurait été dans le trouble. Ça nous aurait pris une voiture. Là, ça nous aurait vraiment pris une voiture. Là, on était avec Stéphane et Élodie, qui étaient extraordinaires. Bon, Élodie était bénévole au Hellfest. Stéphane était disponible durant cette semaine-là. Fait que, tu sais, lorsque... OK, on pouvait planifier avec eux autres. Ben aujourd'hui, on voudrait aller à telle heure. Fait qu'OK, on peut s'arranger. Puis à tous les jours, ça a fonctionné. Puis le soir aussi. Bon, Élodie, là, il y a quelque chose que je comprends pas. Elle est infirmière. Donc, peut-être ça explique ça. Ceci explique cela. On pouvait l'appeler. On pouvait dire OK, viens nous chercher à 2h30 le matin. Fait que là, elle se couchait, disons, à minuit. Mais là, à 2h15, elle ouvrait les yeux, prenait le char, elle venait nous chercher, puis elle rentrait se coucher après. Elle était en mesure de faire ça. C'était merveilleux. J'ai jamais vu ça chez un être humain, là. Et là, on était chez le seul être humain en mesure de faire ça sur la planète. Et ça a été pour nous extraordinaire d'avoir bénéficié de ça. Mais en même temps, je pense aux autres festivaliers qui étaient également dans la maison de Stéphane et Élodie, qui n'avaient pas besoin, eux, il y avait une voiture. Tu sais, la gang du premier week-end ou la gang du deuxième week-end prenaient le déjeuner, partageaient avec nous, partaient à l'heure qu'ils voulaient et revenaient à l'heure qu'ils voulaient avec leur voiture, réussissaient, moi j'ai une journée que j'ai embarqué avec eux pour le retour et ils réussissaient à se parquer pas si loin que ça, on était peut-être à 15-20 minutes de marche, mais quand même, ça facilitait beaucoup la vie. Puis je pense que même eux ont apprécié le fait de pouvoir dormir jusqu'à l'heure qu'ils voulaient, le matin se lever, discuter avec d'autres gens, plutôt que d'être dans une chambre d'hôtel ou bien dans un Ouais. Donc, moi, je vous suggère fortement, si ça se fait dans le festival que vous allez aller, allez-y pour l'immersion, allez-y avec les résidents du coin. Mais pour revenir à ce que disait Phil, c'est vrai qu'à un moment donné, tu sais, se faire une nuit au camping, là, dire bon, ben ce soir, on a des amis, on va aller finalement, pas crècher, mais je veux dire pass out dans leur tente à un moment donné. Ça, j'aurais aimé le faire. C'est juste le premier week-end, la chaleur était trop intense.
Le deuxième week-end, il y avait eu la pluie d'une part, mais aussi, nous, on avait déjà des symptômes, tu sais, puis on filait pas bien, on était fatigués. C'était pas le moment non plus. Mais je pense en plus que après 12 heures, 14 heures sur le site, le lit de camp ou bien même le sol pouvait pas être aussi réparateur que le lit dans lequel on pouvait dormir. Épisode 4. Les gars feed their Frankenstein. Donc, on a parlé avec Phil de bouffe. Ouais. C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On se fait-tu l'épicerie? Est-ce qu'on va au restaurant? Manger sur le restaurant du site. Comment ça marche pour la bouffe? Comment t'as trouvé ça, Eric, toi, la bouffe? La bouffe là-bas est extraordinaire. Sérieusement, c'était une de mes grandes craintes. Disons que la majeure partie de ce qui était vendu, c'était environ 13 €, 14 €. Mais pour ce prix-là, on en avait plus que suffisamment. Nous, on a profité beaucoup du restaurant qui était dans la section VIP parce qu'on évitait de longues files d'attente. Le choix était moins grand, mais le choix partout sur le site, aïe aïe! Puis, juste revenir là-dessus, oui, on est allé au truc VIP, mais à un moment donné, si on a compris... Si tu vas manger à 8 heures en même temps que tout le monde, c'est des grosses files partout, puis c'est épouvantable. En tant que Canadiens, nous, on pouvait manger un peu plus tôt. Là. Si on mangeait à 6 heures, nous, on était contents, puis il n'y avait pas beaucoup de files à 6 heures. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on se faisait des sandwichs. On se disait, pour économiser un petit peu sur les repas, on va arriver avec nos sandwichs. On mangeait ça à l'heure du dîner. Puis là, tard en soirée, on essayait d'aller souper. Puis là, les files étaient longues. Fait qu'on se repliait sur le VIP. Mais ensuite, on s'est dit, gardons nos sandwichs pour le souper. Puis à l'heure du midi, à n'importe quel endroit, n'importe quel kiosque, c'était relativement vide, c'était facile d'accéder à la bouffe et tout. Puis ça, je trouvais que c'était une bonne stratégie côté bouffe. Là, oui, de ça amener nos lunchs pour le soir parce que on peut être devant le main stage, puis là, OK, manger ton sandwich tranquille ou quelque chose. Là. Puis des huîtres, des moules. On a mangé j'ai mangé un tartare. Mangé un tartare. J'ai mangé un parmentier. En fait, c'est un pâté chinois. Mais pas de maïs dans le milieu. C'est pas compliqué. Un lobster roll. Oui, monsieur. Un sandwich au homard qui était très, très bonne. On nous a dit qu'il y avait peut-être de la poutine. Je ne l'ai pas trouvé. Mais en écoutant le podcast de Road to Hellfest, les tannants, ils ont mangé de la poutine. Bob a mangé de la poutine. Je ne sais pas où tu l'as trouvé. Je suis déçu. Puis dans cet épisode-là, il dit... Parce que Jack lui demande « Es-tu bonne? » Ben, c'est ma première. Je ne suis pas bien expérimenté. Je dis « Colin, si on avait pu y goûter, on est les pros de la poutine. » Bon, il faut comprendre, Jack et Bob, c'est nos arch-ennemis, notre némésis, nos ennemis jurés qu'il faut éliminer. Non. On a des désaccords sur certains groupes musicalement. Fait que on s'est rencontrés quelques reprises, puis on aime bien se tirer la pipe. Puis leur podcast, je le trouve très intéressant. Donc, j'ai le droit de dire ça en français, tirer la pipe? Tu sais, parce que peut-être en France, la pipe, ça veut dire autre chose, je sais pas. Là. Moi, je ferai attention sur la pipe. On peut se tirer la pipe. Donc, allez faire de l'épicerie parce qu'on habitait chez Élodie et Stéphane, évidemment, c'était un must. On est allé au Leclerc. On a vécu la première journée au Leclerc. Apéro! C'est vraiment, faut le vivre pour comprendre comment c'est extraordinaire. Moi, je pensais qu'il y avait un moment donné précis, il y avait quelque chose, il y avait un déclencheur pour que les gens crient apéro, mais non, il n'y en a pas. C'est tout simplement... J'ai le goût de le crier. Et là, on entend le mot apéro partir d'un coin de l'épicerie et se rendre à l'autre. Et pensez aux super surfaces là, que vous avez près de chez vous. C'est grand comme ça. C'est plein de monde du Hellfest. Et tout le monde crie apéro. C'est merveilleux. J'ai réussi à le filmer. On le mettra dans un de nos épisodes. Ça vaut vraiment la peine. Juste, tu sais, ton ami Gibson, là, qui tripe ses guitares Gibson, à l'entrée du Leclerc, il y avait un trône fait en guitare Gibson où est-ce qu'on a pu s'asseoir dessus et on a pensé à lui très fort. Et on a pris des photos. Oui, se faire des lunchs pour apporter sur le site. Phil nous disait peut-être juste des noix, des petites affaires à manger, mais nos sandwichs ont vraiment fait la job. C'était une bonne idée de faire ça, je vous le suggère. Et parce qu'il faisait excessivement chaud, bouteille d'eau. On a pu avoir des bouteilles d'eau, contrairement aux autres éditions du Hellfest, contrairement à plusieurs festivals.
beaucoup mieux que d'amener un sac à dos avec une Camel Pouch, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai trouvé ça beaucoup mieux. Il y avait plusieurs endroits où on pouvait remplir notre bouteille d'eau. Encore une fois, nous, on a profité du VIP où il y avait moins d'attente. Mais ça, c'était idéal. Je ne crois pas que ça va pouvoir se répéter dans tous les festivals où on va aller, ou où vous allez aller, mais ça valait vraiment la peine. Puis, pour l'alcool, bien, les coûts étaient raisonnables, puis on s'est quand même retenu. Écoute, on a très bien fait ça. Moi, je trouve là, qu'on s'est super bien géré là, quand même. Moi, il y a juste samedi soir que j'étais parti, puis je t'ai dit, retiens-moi. Puis je t'ai retenu, Clis, tu sais. Je te voyais, là, c'est comme, non, moi, je m'en vais pas, il fait 40, je m'en vais pas dormir dans le camping à soir, tu sais. moi, j'étais parti ce soir-là, mais on s'est vraiment bien retenu. Épisode numéro 5, Est-ce qu'on walk? Donc, c'est l'épisode sur la mobilité locale. La mobilité locale, comment on se déplace de notre point de résidence jusqu'au site du festival. Évidemment, où on dort change toute la donne. Oui. Bon, puis là, même si ça a fait des controverses dans le coin et tout, ils ont beaucoup... le Hellfest a beaucoup agrandi ses espaces de stationnement. En fait, je pense que c'est le plus gros stationnement, même plus gros que l'Euro Disney. Là. C'était le plus gros stationnement en France pour les 2 week-ends. Fait que ça devenait un petit peu plus friendly si on avait une voiture. Ben en fait on dit ça, mais le stationnement, vous deviez réserver votre place et le stationnement s'est transformé en camping. C'était pas prévu, mais les gens sont arrivés avec leur voiture, sont arrivés avec des VR, là, des camping-cars, se sont installés, ils ont installé leur tente. Donc, il y a eu une réduction des espaces de stationnement que personne n'avait prévu. Puis ça, ben, ça a causé des problèmes pour d'autres personnes qui voulaient utiliser les stationnements, les navettes qui amenaient jusqu'au site. Donc, ont dû aller se stationner quelque part dans les rues, puis c'est ce qu'on tentait d'éviter. Puis, de ce que je comprends, le service de navette, ben, il y a eu des petits problèmes ici et là, mais rapidement, ils ont essayé de régler ça. Mais les navettes semblaient assez bien fonctionner malgré tout. Le problème avec les navettes, c'est que tu es complètement dépendant de l'organisation du site. Si c'est bien organisé, ça va bien. Si c'est pas bien organisé, ça peut être longtemps. Nous, ben, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, on avait Stéphane et Élodie. On avait également d'autres festivaliers qui pouvaient nous donner des rides jusqu'au site du Hellfest. Mais quand même, on avait entre 20 à 30 minutes de marche entre le point où on nous déposait et l'entrée même du site parce que tout était barré. Mais ça, c'est une petite marche qui faisait du bien. On a même rencontré des gens, on a parlé avec du monde, on a profité pour faire des wrap-up. Donc, c'est une petite marche qui faisait du bien. Ben, qui fait du bien, c'est juste, tu sais, quand il est rendu 1h du matin puis qu'il y a une petite pluie là, qui tombe sur la tête. Moi, il y a une soirée, je m'en serais passé de cette marche-là d'aplomb. Mais surtout pour le retour, c'est quand tu as la fatigue dans le corps. Mais malgré tout, normalement, ça a été vraiment pas si pire, là, ce 30 minutes de marche qu'a imposé matin. Là, non, en fait, c'est plus mentalement. Physiquement, elle était difficile parce qu'on avait notre journée dans le corps, mais... Mais ça faisait... Tu sais, quand tu rentres dans un supermarché, là, tu as tout le temps une espèce de portique quand tu rentres. Ça, ils appellent ça la zone de décompression. Tu sais. OK. Fait que pour que la personne qui rentre dans le supermarché se mette mentalement en tête qui s'en va magasiner. Puis c'est important parce que tu augmentes tes ventes en faisant ça. Mais je trouvais que cette marche-là, c'était exactement ça, notre zone de décompression lorsqu'on partait. Puis quand on sortait, j'avais aussi besoin de gérer ma journée. Fait que c'était bon pour ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été en vélo. Nous, on était un petit peu loin pour aller en vélo au Hellfest, mais ça aurait pu être une solution. Ça aurait pu être une solution. Ça avait l'air un petit peu bordel des fois. Il y avait plein de vélos attachés ensemble, des fois qui avaient viré de banc. C'était peut-être le défi. Je veux dire, si vous faites du vélo, c'est que vous pouvez être le premier à attacher votre vélo et il y a quelqu'un qui décide d'attacher le sien par-dessus le vôtre. Et là, ben, vous êtes foutu, vous ne pouvez pas partir. Puis, vélo aussi, vélo et alcool, ça va pas bien ensemble. On a eu un exemple, tu te rappelles le gars qui s'est fendu le crâne devant nous en vélo. Bon, les secours sont arrivés vite, mais pauvre gars, là, il s'est fendu le crâne. Là. Et dans cet épisode-là, on parlait également de est-ce qu'on allait prendre des marches entre les 2 fins de semaine? J'avais dit que les gars de Road to Hellfest suggéraient de ne pas le faire.
On s'était dit, peut-être qu'on s'était prévu des activités, mais finalement, on a marché entre les deux fins de semaine. Tu tenais le compte de nos pas par jour. On a fait combien en moyenne? 20 000 pas par jour en moyenne. Juste 20 000. J'ai perdu beaucoup. J'ai perdu 10 livres, moi, en passant. Ah oui? Oui. Calvin, je sais pas, moi, si j'ai réussi à en perdre, j'aurais dû me peser. Non, mais c'est parce que toi, tu as découvert la crème fraîche, les lardons avec les petits oignons fumés, là. Ouais. Puis, ça a peut-être pas aidé. L'épisode numéro 6, c'était l'épisode Sharp Dressed Man. Donc, on demandait à Phil, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin d'apporter comme linge? Et là, il nous parlait surtout des souliers. Première chose à choisir, est-ce qu'on a bien choisi nos souliers? Regarde, moi, sincèrement, là, des Skechers, là, je les ai eu en super spécial. Là, c'est monté à 60$ avec les taxes et tout. Puis c'est les mêmes? C'est même. Ils sont pas maganés? Ils sont pas maganés, un petit peu, mais ça a sauvé ma vie, là. Tu sais, je travaillais dans le jardin quelques jours avant de partir, puis là, j'avais mes souliers de travail, là, avec cap d'acier puis tout. Puis je me suis dit, hey, je suis confortable là-dedans. Fait que moi, tu sais, parce que s'il pleut, puis c'est boiteux, tu sais, c'est une grosse semelle, c'est imperméable comme soulier. Fait que je portais ça, tu sais, fait que mes gros souliers. Problème, c'est qu'après une journée de marche avec ça, là, ça va plus bien pantoute. T'sais. Puis les Skechers, eux autres, là, avec la semelle qui est vraiment molle, puis écoute, ça a été extraordinaire. Chaque jour que j'ai dû porter mes autres souliers, justement parce qu'il n'y avait plus, ça a été vraiment éprouvant. Je n'en reviens pas à quel point mon expérience podiatrique a fait une différence. T'as du vocabulaire. J'avais des souliers qui ressemblaient aux tiens. Phil nous avait suggéré, apportez donc 2 paires de souliers. Moi, j'avais fait mon SMAT. J'ai dit, s'il pleut, j'avais apporté des souliers de pluie. C'est vraiment des souliers d'eau que tu mets pour aller à la plage, pour rentrer dans une rivière. Mais je ne les ai pas vraiment portés. J'avais donc seulement une paire d'espadrilles et les journées où il y a plu, ils sont devenus détrempés. Donc, la deuxième journée, quand je suis retourné, j'étais dans des souliers mouillés. C'était moins confortable un peu. Apporter une deuxième paire de souliers, une vraie paire de souliers. C'était un conseil extraordinaire que je n'ai pas suivi. J'ai voulu faire mon SMAT. Wag of the finger. On va lui dire. On avait apporté des vêtements pour la chaleur. On a bien fait. On avait apporté des vêtements moyens. Donc, les journées où il faisait beau, mais que le soir, c'est un petit peu plus frais, on avait ce qu'il fallait. Et on a apporté également des vêtements pour la pluie qui nous ont sauvés. Puis, en termes de fraîcheur, la nuit, là, en fait, on a battu des records de chaleur le premier week-end. Deuxième week-end, là, la nuit, ça tombait à 12, 11 degrés. C'était frette, là. C'était pas chaud. Moi, à un moment donné, je portais tout le stock que je pouvais porter. Et j'avais encore froid. Fait que une soirée, Stéphane m'a passé un truc de coton ouaté. Là, comment il s'appelait ça? C'est un sweat. Un sweat à capuche. Un sweat à capuchon. Non, sweat à capuche. Un sweat à capuche. Un sweat à capuche. C'était un kangourou. Un kangourou, mais sweat à capuche. Puis, mais ça, c'était extraordinaire. J'en avais besoin. Puis, c'était quelque chose qui aurait été trop gros pour mettre dans ma valise, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Il m'en a prêté un aussi. C'était indispensable. Donc, on vous suggère fortement de mettre un gros chandail chaud dans votre bagage. Mettez également un impair. Parce que moi, par exemple, puis Marc-André a vécu la même chose, on avait des manteaux qu'on croyait imperméables, mais qui, lorsqu'il pleut beaucoup, comme ces journées-là, éventuellement vont détremper et mouiller votre linge. T'es à plus battante avec le poncho. Là, le poncho, il arrête aux genoux. T'sais. Puis là, moi, c'est correct, j'ai mes souliers imperméables, fait que les pieds, ils sont secs et tout. Sauf que le poncho, toute l'eau s'en va dans ton bas de pantalon. Bon, d'une part, j'ai mon téléphone qui est juste à côté. Ça, c'était énervant. Fait que, mais l'eau descend, puis là, elle rentre dans ton soulier. Fait que l'eau passait pas à travers le soulier, mais elle rentrait directement avec mon chausson. Puis fait que ça, c'était pas le fun. Donc, moi, j'avais des pantalons de pluie que j'ai pas apportés cette journée-là. Innocent. Mais on s'est fait vraiment détremper. Donc, suggestion, chandail chaud et un vrai impair. Et pensez de les mettre dans votre sac à dos si jamais il y a quelques prévisions de pluie que ce soit. Il y a beaucoup de soleil. Fait que les journées commençaient, les shows commençaient à 10h30 le matin et finissaient à 2h30 le soir. Mais il faisait clair jusqu'à 11h. Ça, c'était fou, là. Fait que, tu sais, il était 8h, tu peux encore pogner un coup de soleil à 8h le soir.
le chapeau, pour moi, tu sais, je veux dire, c'est notre marque de commerce, là, en tant que Canadien, mais c'était extraordinaire pour moi. Je suis tellement content d'avoir porté ça tout le long. Ben moi, ce chapeau-là également, parce que ça faisait de l'ombre. Ah, il a survécu, hein? Il a survécu, c'est surprenant. Voyez ma chevelure que j'ai pas encore fait couper. Hey, mais tu ressembles à Ben Barbeau. il s'est brisé un petit peu, mais il a survécu, le chapeau de paille. Félicitations, moi je pensais pas. Moi non plus. Je pensais pas. Et même qu'à un moment donné, pendant le spectacle de Maximum des Hormones, je savais pas quoi. Je pensais que mon chapeau allait tomber par terre, que j'allais le perdre. Fait que je l'ai plié en 4, puis je l'ai mis dans une poche. Et là, je l'ai ressorti, puis j'ai fini par le remettre. Il est quand même pas si pire. Épisode numéro 7. Juste au niveau des vêtements, un truc pour moi qui est important, c'est toi, tu avais un petit sac à dos. Fait que, entre autres, pour les bouteilles d'eau, là, c'était confortable et tout. Moi, j'avais un petit sac en bandoulière. Au début, je portais les bouteilles d'eau là-dedans, puis là, ça me faisait mal à l'épaule. Mais sinon, le petit sac en bandoulière pour avoir le truc minimum. Ça, j'ai trouvé ça bien agréable. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de poids dedans parce que ça nous débalance. Donc, le sac à dos que moi, je portais avec deux bandes, c'était plus utile. L'épisode numéro 7, Oh non, mes batteries. Épisode dans lequel on a parlé d'électronique. Qu'est-ce qu'on fait avec notre téléphone? Comment on le recharge? Qu'est-ce qu'on devrait amener comme électronique là-bas? On a parlé également, c'était un petit peu plus tôt, c'est dans le Sharp Dressman, mais on a parlé de pickpocket. Il y en a eu. On était avisé au Hellfest de pickpocketing. À plusieurs reprises, dans les métros de Paris. Attention, les pickpockets! C'est ça. Donc, on avait parlé de ça dans cet épisode-là et nous, on avait beaucoup d'électronique. On avait évidemment nos téléphones. On avait parlé de cette batterie-là. Inutile. Mais tellement inutile. Moi, j'ai pas vraiment essayé d'utiliser. Ma charge de batterie sur mon téléphone tenait le coup. Fait que rendu à la fin de la journée, là, des fois, il me restait encore un petit 15%. Mais ma journée était finie avec 15%. Fait que j'ai pas eu besoin de recharger sur le site. Ben, dans mon cas, c'est que j'ai pas réussi à recharger avec le fil mon téléphone. Je pouvais le recharger seulement avec l'induction ici, ce qui était beaucoup trop long. Et là, Phil me disait qu'à Tomorrowland, il y a ça aussi. Il y avait une tente au Hellfest à laquelle vous pouviez louer une batterie comme ça. En fait, je l'ai faite. Si tu déposes 20 €, il te donne une batterie que tu plugues sur ton téléphone. C'est tout petit. Fait que tu mets ça. Moi, je rentrais dans ma poche. Fait que, OK, ça rechargeait. Puis quand j'ai fini de le recharger, ben, je vais reporter ma batterie, il me redonne mon 20 €. Fait que c'était gratuit. Voilà, c'était gratuit pour nous. Peut-être que dans le reste du site, non, c'était dans la section VIP. Donc, s'il y a ça sur le site, oubliez cette batterie-là. Bon, parce que une chose qu'il faut savoir aussi, là, c'était bon de discuter tout ça, puis ça aurait pu être intéressant. Le problème avec l'électronique, c'est que quand ça surchauffe, ça va pas bien. Puis le premier week-end, là, tout a surchauffé. Moi mon téléphone, il n'a jamais fait ça à vie. Il refusait de prendre des photos parce qu'il était rendu trop chaud. T'sais, il faisait 42, là, fait qu'il disait « Je refuse de prendre des photos, veuillez faire refroidir avant utilisation ». J'ai jamais eu ça de ma vie dans mon téléphone, mais bon. Et mon téléphone à moi, lorsqu'on a fait l'entrevue avec Léo Moatculli, 15 minutes d'entrevue qui avait été super le fun. C'est vrai que ça a été super cool. Vraiment le fun. Et quand j'ai fait stop, mon téléphone a fait tchit! Et là, pas d'entrevue. Je pense que c'est la chaleur qui a fait ça. Tu m'énerves? On parle des problèmes d'électronique, tu vois. Oui, c'est ça. Donc, il faisait trop chaud, mon téléphone a lâché. Désolant parce que c'était une belle entrevue. Puis si on voulait l'utiliser comme trépied, ça a surchauffé. La gimbal qu'on a apportée, ça s'étire, ça tourne, ça garde la stabilité. En théorie, c'est super efficace. En théorie, oui. Le problème avec le modèle qu'on a acheté, c'est qu'aussitôt qu'on l'allume, s'il n'est pas lié la petite application que vous mettez dans votre téléphone, ça va pip, 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 pip. Donc, on ne peut pas juste s'en servir comme trépied. Il faut enregistrer avec l'application. Et une fois sur deux, l'application ne fonctionnait pas ou le gimbal ne fonctionnait pas. Pas très pratique. Finalement, on a apporté ça absolument pour rien.
On avait apporté des petits micro-cravates. Encore une fois, pas très utile dans notre cas. Donc, à oublier si vous voulez documenter. Par contre, on a apporté un petit iRig. Et ça, c'est simple. Ça se branche avec un fil USB. Et ça fonctionne dans tous les téléphones. Et ça nous a sauvé la vie. L'entrevue avec Léo, on l'avait fait avec ça. On a fait des comptes rendus également avec ça. Ça, merveilleux. Dernier petit item d'électronique qu'on a apporté, le transformateur de courant qu'on a utilisé tout au long de notre voyage pour recharger nos téléphones la nuit, recharger l'ordinateur portable qu'on avait apporté. Des problèmes d'Internet ont fait qu'on ne s'est pas trop servi de l'ordinateur portable. Encore une fois, c'est important. Là, des fois, il y a juste la petite plug pour rentrer au mur et c'est ton transformateur d'ordinateur qui va faire la job. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences en utilisant ça. Des fois, ça fuckait la batterie soit de mon ordinateur ou de mon cellulaire. Là, cette année, j'ai eu aucun problème. À la fois, mon laptop, mon cellulaire, la batterie est aussi forte après mon retour de voyage qu'au début de web. Fait que ça vaut vraiment la peine. Pour le reste, conseil de Phil, profitez des spectacles. Passez pas votre temps sur votre électronique. Et je pense qu'on a réussi à bien le faire. Nous, dans notre cas, on a filmé avec nos téléphones, soit toi, soit moi, une chanson du band qu'on allait voir. Et par la suite, on mettait les téléphones dans nos poches, on regardait la suite du spectacle. Ça veut dire qu'on prenait peut-être la première, la deuxième ou la troisième chanson, mais sur 55 minutes, nos téléphones étaient sortis pendant 3 minutes. Et on profitait du 55 minutes. Puis je pense que ça... Sauf quand la chanson durait 5-6 minutes. Là t'es 6 minutes comme ça. Là, puis là, ils vont-tu finir la Moses de chanson? Parce que là, à chaque fois que tu mets ton téléphone, là, tu te dis, il y a le gars en arrière, là, il t'en veut. Là, Mais il y a des téléphones partout. Ouais, je sais. Mais je suis allé au show d'Alanis Morissette là, ce week-end au Blues Fest à Ottawa. Il y a tellement plus de téléphones là-bas. Je trouvais que quand même, au Hellfest, c'était plus respectueux. Là. C'est-à-dire que on voit pas juste des téléphones. Tu sais. Donc, on a profité des spectacles, on a profité du Hellfest, on n'a pas passé notre temps sur le téléphone. Wi-Fi, on s'y attendait. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de signal non plus. Ah, le réseau, c'était épouvantable. Un bon truc qu'on a eu, c'est parce que des fois, on pouvait envoyer un texto. Oui. Mais le texto ne s'envoyait pas tout de suite. Ça prenait, par exemple, 3/4 d'heure avant qu'il... Fait que là, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait l'heure à laquelle on envoyait le texto. Fait que là, si je t'écrivais « Hey, on va se revoir à telle place », fait que là, j'écrivais 9h45. Ça, c'est l'heure que j'envoie le texto. On se revoit à telle place. Fait que si tu le reçois 2 heures plus tard... puis il s'est passé autre chose, ben tu sais que, OK, prends pas en considération le nouveau message parce qu'il date d'il y a longtemps. C'est ça. Ça a été un excellent truc, mais pensez pas que vous allez avoir beaucoup de réseaux Wi-Fi ou de réseaux cellulaires si vous allez dans un festival. Je pense que ça fait le tour de notre électronique, ça fait le tour des épisodes qu'on a eu avec Phil. Fait que moi, je dirais qu'il était... J'ai donné une note de... Ouais, écoute, tu sais, j'hésite entre B+, ou en moins, là, mais... Ah, OK. Moi, j'allais dire 75-80, là, tu vois. Hein? Moi, je suis sur le vieux système. Ben, à moins, c'est 80, et puis 77, c'est B+. Bon, ben, on va lui donner un B+, A-, plein de bons conseils, non, mais, qui ont été moins utiles pour nous. Mais quand même, ces 6 épisodes avec Phil, pour moi, ça a été quand même extraordinaire. Ça nous a permis, au niveau de se préparer, penser, planifier un petit peu mieux en conséquence. Puis, évidemment, là, on apprend par notre expérience personnelle, mais au final... Ces conseils-là étaient des plus appréciés. Moi, ça m'a vraiment permis de mieux apprécier mon festival. Juste au niveau des souliers, là, ça aurait pu être une catastrophe. T'sais. Oui, vraiment. Et attendez-vous à marcher 12 à 14 heures par jour dans votre festival. Les souliers. J'ai quelque chose aussi. On a eu des conseils de Greg aussi qui avait dit pour se préparer, lui, il disait pour le dos, c'est bon faire un petit peu d'exercice et tout pour renforcer les muscles du dos avant de partir. Fait que là, j'ai écouté ça. Puis je me suis dit, hey, je vais faire un petit peu d'haltère pour me mettre un peu plus en forme et tout. Fait que la première fois, j'ai levé l'haltère de mon gars. J'ai levé, mais l'haltère était pas fixée. Fait qu'elle a fait viou et retombée sur mon pied. Je me suis cassé un orteil.
Fait que ma mise en forme a arrêté là. Moi, je vous dirais que c'est pas nécessaire. Mais 7 jours de festival, dans mon cas, les articulations ont fini par manquer d'huile. Vraiment, à partir du samedi matin, c'était... Bon, je manquais du deuxième week-end, bien entendu. Je manquais un petit peu de volonté pour y aller. Mais mon corps me faisait mal en me levant le matin. Puis on dormait bien. Là, on était dans un lit confortable. On avait tout ce qu'il fallait pour être bien. Mais on manque d'huile. 7 jours, je vous le dis, c'est long. Si vous allez dans un festival de 7 jours, préparez-vous. Mais si vous allez dans un festival de 3-4 jours, normalement, peu importe votre âge, les articulations vont tenir le coup. Moi, je me rappelle, c'est à Maximum de Hormone où est-ce qu'on était vraiment en avant proche du stage, puis là, on savait qu'il y avait un mosh pit qui s'en venait. Moi, je me faisais des étirements, là, je me préparais en conséquence. C'était nécessaire parce que ça bougeait que liam. Donc, tous les conseils qu'on a eus ont été très utiles. On a mis la majeure partie d'eux en pratique. Et on espère que pour votre festival, vous allez faire de même. On se rend compte qu'on a appris beaucoup et ça peut vous être utile assurément. Merci Phil, 2 morceaux de robot. Que la force soit avec toi. Et boy. Voyons, je me suis plus son nom. Prochain épisode, celui qui s'en vient. Là, on va vous parler de notre expérience au Hellfest. Comment on a vécu le Hellfest, les 7 jours de festival. Oui, et on aurait peut-être dû commencer avec ça, mais quelque part, non. Je trouve que c'est bien qu'on ait attendu. Les gens ont peut-être déjà une meilleure idée de comment ça s'est passé, mais disons de manière plus générale, puis l'expérience plus humaine, c'était pour ça qu'on y allait. Et c'est ça qu'on va discuter. Ça a été bien réussi. Donc, on vous attend pour le prochain épisode d'Aux portes de l'Hellfest.